pour ta parole. Shalom et bonne fête à tous ceux qui sont concernés aujourd'hui. C'est fête de Dieu, fête de l'Éternel, fête de Yahweh. Et voilà, et nous sommes en été. Et je vous souhaite une belle saison d'été. Alors la lecture, c'est dans Luc, chapitre 10, verset 13 jusqu'au verset 37. Le thème, c'est Yahusha nous adresse un message simple, mais le défi qu'il nous lance est sérieux. Malheur à toi. Ça commence. 13 à 37. Et je prends la version David Stern. Malheur à toi, Chorazim. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tsor et Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient manifesté leur changement de comportement en se couvrant du sac et de la cendre. Mais au jour du jugement, cela sera plus supportable pour Tsor et Sidon que pour vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au Sheol. Qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette aussi celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent, tout. Il y a deux pages, oui, il y a deux pages. Tout joyeux et dire, Seigneur, avec ta puissance, même les démons nous sont soumis. Yahusha leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Souvenez-vous que je vous ai donné l'autorité afin que vous écrasiez les serpents et les scorpions. Oui, que vous écrasiez toutes les forces de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. À ce moment même, il fut rempli de joie par la Roi Hakodesh, le souffle saint appelé Saint-Esprit. Il dit, Père, Seigneur des cieux et de la terre, je te remercie d'avoir caché ces choses aux sages et aux érudits et de les avoir révélées aux gens simples. Oui, Père, je te remercie qu'il t'ait plu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. En effet, personne ne connaît réellement qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et qui est le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils souhaite le révéler. Puis, il se tourna vers les Talmidim et dit, bénis sont les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le dis, beaucoup de prophètes et des rois ont voulu voir les choses que vous voyez, mais ne les ont pas vues, entendre les choses que vous entendez, mais ne les ont pas entendues. Un expert de la Torah se leva pour tenter de piéger Yahusha et lui demanda, Rabbi, que devrais-je faire pour recevoir la vie éternelle? Mais Yahusha lui dit, qu'est-il écrit dans la Torah? Qu'est-ce que tu lis? Il répondit, tu dois aimer Adonai, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton entendement, et ton prochain comme toi-même. C'est la bonne réponse, lui dit Yahusha. Fais cela et tu auras la vie. Mais lui, voulant se justifier, dit à Yahusha, et qui est mon prochain? Yahusha reprit, un homme descendait de Yerushalayim à Jéricho. Lorsqu'il fut attaqué par des brigands. Ils le dépouillèrent et lui donnèrent des coups, puis ils s'enfuirent en le laissant à demi-mort. Or, par chance, un Cohen descendait lui aussi ce chemin. Mais quand il le vit, il passa de l'autre côté du chemin. Pareillement, un Lévi qui était arrivé au même endroit passa de l'autre côté. Mais un homme de Shmoron, qui voyageait par là, arriva près de lui. Quand il le vit, il fut ému de compassion. Il s'approcha de lui et versa de l'huile et du vin sur ses blessures. Il les enveloppa de bandes, puis il le plaça sur sa propre mule, le mena à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit l'équivalent de 2 jours de travail en argent et les donna à l'hôtelier en disant « Prends soin de lui. Si tu as des frais supplémentaires, je te rembourserai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme qui est tombé aux mains des brigands? Il répondit,
celui qui a montré de la compassion envers lui. Yahusha lui dit, va et fais de même. Amen. Les questions de méditation, il y en a 2. Est-ce que j'aime Dieu, Elohim, de tout mon cœur? De qui puis-je être le prochain aujourd'hui? Merci Seigneur pour la journée que tu nous donnes encore. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie particulier, puisqu'aujourd'hui c'est un temps spécial qui t'est consacré, Seigneur. Un temps de convocation devant toi. Merci pour ce jour de fête, ce jour de repos, ce jour béni, Seigneur. Merci de nous garder tous, de nous aider à faire ta volonté. Et en rapport avec cette lecture, Père, je prie vraiment que, voilà, on se recentre sur toi et que le premier des commandements soit appliqué. Est-ce que nous t'aimons de tout notre cœur? Mon Dieu, mon Elohim, sois le premier dans nos vies. Regarde et sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Amen. Merci Seigneur aussi de nous diriger dans cette deuxième question de méditation. Comment aider mon prochain? Voilà, tu connais nos vies, tu sais là où on va aller, tu connais les gens déjà que nous allons rencontrer aujourd'hui et tout, tu sais tout à l'avance. Et Père, je prie que ce qui est écrit, les bonnes choses que tu as préparées, les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous à l'avance, on les accomplit, Seigneur, on les fasse. On a chaque jour des choix à faire, Seigneur, et je prie vraiment qu'on ait... on est de l'attention, qu'on soit attentif aux besoins des autres, attentif à ta voix, à ton esprit, ton souffle sacré qui nous parle, qui nous dirige, qui nous conduit à pratiquer la justice. Fais-nous grâce, Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Que ton nom soit loué, que ton règne vienne. Délivre-nous du mal, Père. Sois élevé. Amen. Soyez bénis, belle journée. Ciao, ciao.